oui, nous sommes dans une période très particulière, il suffit de se retourner autour de nous, de voir le comportement de nos amis, de notre famille, et puis regarder les informations et on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Oui, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Là, on a besoin de faire un peu d'astrologie pour comprendre, pour décrypter, pour avoir probablement des suggestions, des axes de réflexion et pourquoi pas des solutions. Après, on prend ou on prend pas, nous sommes libres. Et ça, c'est vraiment fondamental en astrologie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour que l'on ait un peu ce bohu-bohu qui se passe dans le monde? Eh bien, c'est simple, il y a cette fameuse conjonction qui était prévue, qui devait arriver, puisque Mars avance sur le zodiaque, et le 27 janvier, donc dans 2 jours, le 27 janvier, la conjonction sera exacte. Donc, on peut se dire que pourquoi déjà c'est un peu un monde déboussolé? Déjà parce que les gens eux-mêmes, dans leur libre arbitre, ils ont peut-être opté pour des voies qui n'étaient pas très nettes, mais au-delà de ça, nous avons les effluves qui arrivent avant, en amont des conjonctions et qui vont durer une quinzaine de jours après. Donc là, on est le 25 décembre. Pour ceux qui me suivent à l'aube de ce dimanche à 9h, eh bien, on est déjà avec l'orbe de Mars qui se rapproche de Pluton, mais qui déjà donne une intensité. Pluton, c'est le maître du Scorpion, Mars, c'était le maître du Scorpion. Donc ça donne vraiment la couleur de l'énergie, et puis ça va se passer dans le signe du Verseau. Le point commun entre ces deux signes, c'est que le signe du Verseau, c'est le plein hiver, c'est-à-dire un signe fixe, et que l'automne, elle est caractérisée par le signe du Scorpion, donc le plein automne. Ce qui signifie qu'en fait, eh bien, quand on voit ces deux signes, ils forment un angle de 90 degrés, et par conséquent un carré, et donc il y a des tensions. Il y a des tensions entre ces deux signes qui sont sur la croix fixe, plein hiver, plein automne, donc ça va pas lâcher facilement. Alors avec des planètes qui sont quand même très denses, ça peut générer un certain nombre de conséquences, mais des conséquences de mon point de vue qui ne sont pas négatives. Ce n'est pas un aspect négatif. Alors ceux qui veulent l'entendre comme ça, avec la loi d'attraction, il ne faudra pas vous plaindre, mais il n'y a pas pour moi d'aspect négatif. Il y a une intensité, mais l'intensité n'est pas dangereuse pour les personnes qui veulent évoluer. Ceux qui refusent le changement, il y a peut-être de quoi s'inquiéter parce que c'est difficile de jouer avec Pluton et Mars en même temps. Ça, c'est certain. Je vous le dis dès le départ, à la base, c'est pas dangereux. C'est comme un couteau. Tout dépend de l'utilisation naturellement qu'on en fait. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Alors, c'est pas une configuration anodine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une planète de génération, une planète lente. On le sait que Pluton va rester pendant 20 ans dans le signe, mais qui va être percutée par une planète rapide, une planète que l'on a beaucoup d'importance à retenir lorsqu'on étudie un thème, parce que c'est une planète personnelle. Donc on a une planète rapide, personnelle, Mars, et une planète lente, Pluton. Alors c'est vrai que c'est pas subtil entre les deux, j'ai un peu l'impression que Mars, en percutant Pluton, va déclencher quelque chose, c'est un peu comme s'il allumait la mèche. Et ce qui va se déclencher, ça va pas être seulement donc nos états d'âme, puisque Mars, planète personnelle, mais ça va toucher évidemment le monde entier, et ça touche déjà le monde entier. Donc les rapports de force vont évidemment se voir dans le monde. On va avoir des structures de pouvoir qui vont se chamailler, pour parler gentiment, et par ricochet, avec la planète de personnalité Mars, eh bien ça va toucher nos vies individuelles. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc Mars et Pluton en Verseau, c'est pas, de mon point de vue, une punition, surtout pas. C'est un révélateur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a un petit peu été chamboulée parce que d'habitude les introductions de l'introduction durent à peu près une bonne dizaine de minutes et là vous avez peut-être été surpris par le départ du coup. Eh bien je pense que justement je me suis mis aux couleurs de ce qui se passe. Alors peut-être Pluton étant plutôt noir et puis Mars étant plutôt rouge, ça explique peut-être mes habits, mais allez savoir si c'est pas une coïncidence et un hasard. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai fait exprès de démarrer une introduction très rapide pour
bien comprendre ce qui se passe, presque le vivre avec cette petite vidéo. Alors, au-delà d'être content de vous voir, eh bien, je suis aussi très content parce que les retours que j'ai sur les mails quotidiens sont très intéressants. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est Brigitte Faux qui est passée à Toxin Plus et qui a dit qu'elle était très contente que j'ai parlé d'elle dans le mail quotidien parce qu'elle avait eu des bons retours. Donc ça fait plaisir. Une communauté qui se fédère, qui n'est pas simplement des noms, des mails de façon abstraite. Non, il se passe vraiment quelque chose. J'ai eu des retours aussi plus précis avec Fred que je vois toutes les semaines pour mon cours de guitare et qui a été aussi très touché parce que vous avez tous été cliquer et voir sa magnifique vidéo qui franchement vaut le détour. On aime ou pas la musique, on aime ou pas non plus les dessins, mais là personnellement je trouve qu'avoir pris comme fond d'écran pour cette vidéo, vous verrez, vous me direz si c'est le Mutus Liber ou si c'est la Talente fugitive, peu importe, mais vous verrez ce que l'on parle souvent dans les cartes, comme le fait que l'arcane 16 ce soit la Tanor. Et bien là vous verrez la Tanor, vous verrez plein de choses. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à ce qui se passe dans les images et puis bien évidemment à écouter parce que franchement c'est du grand art. À propos d'art, eh bien, on en arrive bien entendu aux figurines. Je vous conseille, si ça vous intéresse, évidemment, de commander les figurines de la Force, qui, évidemment, sont toujours à votre disposition. Et puis, puisqu'on parle un peu commerce, eh bien, nous avons jusqu'à ce soir, 23h30, la possibilité de prendre une de mes formations, ou plusieurs de mes formations d'ailleurs, à moitié prix et de payer en plusieurs fois. Voilà un petit peu pour les contingences matérielles. Et puis aussi pour remercier tous les amis, vous qui mettez des pouces, vous qui partagez, je le dis jamais, mais là j'en profite de le dire parce que il y a eu beaucoup de retours des forces, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça a continué encore, les gens ont pris des photos, vous avez pris des photos, vous m'avez envoyé aussi vos remarques, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, je croule sous les mails. Alors c'est intéressant parce que lire et écrire c'est très mental, mais après il se passe quelque chose d'important pour moi, c'est l'émotion. Donc surtout ne soyez pas déçus si je vous ai pas répondu encore. Je vais essayer de prendre le temps, mais je fais aussi une vidéo sur la deuxième chaîne en ce moment. Et je raconte un petit peu ce qui s'est passé avec les soucis que j'ai rencontrés pour sortir la 4e figurine en 3D. La Force. Alors cela étant dit, je vais pas être plus long parce que c'est plutôt c'est le temps long, ce sont des couches profondes, ce sont des immersions en nous, dans les sociétés, c'est lui qui va aller voir si tout est bien fixé dans les fondations et c'est vrai qu'il y a un appartement à Paris qui s'est effondré de façon spectaculaire. Bon, Pluton, il est peut-être là pour dire, écoutez, les propriétaires, c'est bien joli tout ça, mais les balcons s'effondrent à Marseille, les ponts s'effondrent un peu partout, on a construit ça à l'après-guerre, peut-être que maintenant, il faudrait s'occuper un petit peu de nous et de nos immeubles et aussi, évidemment, de nos routes, de nos ponts, etc. Pluton, en fait, il parle pas d'événements isolés, il parle plutôt de mutation, de transformation, et il dit que les choses ne peuvent pas continuer comme cela est actuellement. Pluton ne détruit pas la vie, à mon avis, Pluton détruit l'illusion. Mais si, ça va tenir, ça va tenir. Oui, c'est comme le gars qui tombe du 15e étage. Jusque-là, ça va. Bon, donc Mars, lui, c'est l'inverse. Mars est beaucoup plus rapide, et puis il est frontal, comme le maître du bélier peut l'être, évidemment, et puis il est surtout extrêmement actif. N'y voyez pas, comme certains me disent, oui, mais le bélier, Mars, tu critiques, etc. Non, mais quelquefois, il faut bien sortir du ventre de sa mère. Quelquefois, il faut aussi se défendre. On ne peut pas accepter tout. Donc Mars est un principe agissant, puissant, je veux bien. Mars tranche aussi, évidemment. Mars est feu, tout comme le bélier, et donc Mars, il allume la mèche. Mars n'invente rien, Mars met simplement le feu à ce qui est déjà prêt à brûler, qui a été préparé par Pluton. Donc quand ils se rencontrent tous les deux,
Il y a pas vraiment de débat. Mars appuie sur l'interrupteur. C'est aussi simple que ça. Alors, avant d'aller sur le registre beaucoup plus personnel, je voudrais rester sur le côté mondial, sur le côté même historique, de façon à ce qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et puis, dans un deuxième temps, on verra après comment ça se passe sur nous et en nous aussi. Alors, Mars, c'est la planète la plus active du zodiaque, on l'a dit, celle du feu, celle de la guerre aussi, du courage, mais aussi parfois de l'inconscience. Et quelquefois, le peuple a peur que on joue un petit peu avec des choses où on pourrait se brûler. Et oui, parce que Mars, c'est le dieu de la guerre, et puis derrière, il y a le plutonium, Pluton, il y a aussi l'uranium, Uranus, il y a même le neptunium avec Neptune. Donc, en astrologie mondiale, ça peut faire peur, surtout que Mars se manifeste comment? Eh bien, par des décisions militaires. Vous savez qu'il y a eu quand même des gros envois de militaires dans le Groenland par la France, donc quand même 15 chasseurs alpins, c'est pas rien. Ils se sont reliés avec les traîneaux des Inuits, donc vous voyez, les Américains ont forcément tremblé, les Allemands sont venus, puis on leur a téléphoné, rappel à l'ordre, non, vous rentrez en première classe et vous n'exercez pas vos forces, parce que quand même 12 militaires allemands, c'est pas rien, donc ils sont rentrés. Donc on voit que Mars, on a des décisions militaires, des démonstrations de force aussi qui ont lieu, et puis aussi des passages à l'acte politique. Et là, ça commence à devenir plus gênant parce que je pense que Vladimir n'a pas attendu que Mars rejoigne Pluton pour décider. Je pense que Benjamin Netanyahou n'a pas non plus attendu la conjonction. Et c'est vrai que peut-être que Donald Trump a, ressenti les choses plus avant, ou en tout cas, il a pensé que c'était le moment. Et je dirais que c'est bien joué par rapport aux astres. Après, ça peut être aussi un désastre si on utilise mal les planètes, comme on vient de le dire. Donc il y a un passage à l'acte politique qui est en train de se produire en ce moment, et il y a des rapports de domination aussi qui se passent, mais qui sont assumés. Mars ne négocie pas, et je pense que c'est ce qui se passe avec les Américains. Ils testent, ça c'est vrai, ça c'est Mars. Il pousse, il repousse, et puis après il impose. Mars, c'est le bras armé et Pluton montre le pouvoir derrière. Si vous voulez un autre exemple, Mars, le bras armé, eh bien, ça va être la police, la gendarmerie, ça va être tout ce qu'on a dit avec les centaures. Et puis Pluton va montrer le pouvoir derrière. Vous voyez, certains veulent absolument faire partie de ces coalitions, donc peut-être qu'ils travaillent à l'œil. C'est possible parce qu'ils ont autre chose en vue, même si c'est difficile en ce moment. Mais Pluton montre le pouvoir en arrière-plan, ce qui se négocie, et avant on était au courant de rien, on était devant le fait accompli. Maintenant on arrive un petit peu à savoir que peut-être le responsable de l'OTAN a négocié avec Trump, etc. Mais ça, c'est un petit peu Pluton qui veut faire sortir les dossiers pour que le peuple soit informé. Et là, ça devient intéressant, parce que quand on parle de guerre de territoire, en fait, ce sont souvent des guerres de légitimité. Et j'ai un peu peur qu'il y ait pas mal de gens qui ne soient pas légitimes en ce moment pour décider à la place du peuple. Moi, il me semble que si on faisait un sondage mondial, toutes les personnes voteraient en disant « vous voulez la paix ou vous voulez la guerre ?» Ça serait vite réglé, et c'est le truc paradoxal, c'est exactement comme quelques milliardaires qui ont l'argent par rapport à l'immensité des gens qui vivent dans la pauvreté. Et bien là, c'est la même chose, on a l'immense majorité des gens, et même peut-être plus que ça, qui veulent vivre dans la paix, et on a quelques hurluberlus qui va manipuler un petit peu les foules, et puis va essayer de faire monter la tension pour arriver à la guerre, et c'est ça que moi je peux dire, Mars pourrait peut-être allumer le feu dans ces moments qui arrivent, à moins que ce soit, ce qu'on va voir un peu après, des choses plus sociétales, plus au niveau peut-être des choses de rébellion parmi les agriculteurs par exemple. Parce que Mars et puis Pluton sont pas en bélier, non, pas du tout, ils sont bien en Verseau. Et le Verseau, ça parle de quoi en astrologie mondiale? Ça parle de collectif, ça parle de peuple, ça parle de réseau, et ça, on en a des réseaux sociaux. Il parle d'idéologie aussi, comme un peu les syndicats, les partis politiques, c'est pour ça qu'en Verseau, on parle d'idéologie, bien entendu. Et puis, on parle surtout de rapport de force entre les individus et le système. C'est un peu le mot fraternité qui pourrait être proposé.
opposés. Donc le Verseau, eh bien, c'est pas simplement un conflit militaire, c'est aussi une idée sociétale qu'il faut prendre en compte. Le Verseau ne demande pas la paix. Il veut quoi? Il veut la vérité. Le Verseau ne parle pas d'individus isolés, il parle de foule, il parle de personnes. En Iran, eh bien, on voit que la foule, la masse, elle gronde, et ça c'est typiquement Verseau, c'est typiquement le problème de cette mèche qui pourrait être allumée par Mars en venant toucher Pluton, c'est une évidence. Et là on le voit. Alors après, comme on a notre libre arbitre, on va nous dire oui mais tu vois l'astrologie s'est trompée parce que Mars devait allumer la bombe de Pluton et finalement il s'est rien passé. Oui tant mieux, ça veut dire que les personnes ils sont quand même plus matures. C'est un petit peu la problématique qu'on a dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Quand les prophètes ils nous disent quelque chose et que les gens les suivent, eh bien on dit ouais le prophète il était bon, t'as vu ça s'est bien passé ce qu'il avait prédit, hein. Alors qu'il y a certaines prédictions, je vais pas rentrer sur Isaïe tout ça, on fera peut-être une autre vidéo un jour, mais il y a beaucoup de prédictions qui se sont faites et qui n'ont pas eu lieu. Alors là on dit ouais c'est les prophètes, ils ont rien vu, mais s'ils ont vu, ils ont avisé le peuple qui a dit oui finalement on va pas se retourner pour être transformé en statue de sel. C'est ça l'idée, et on a cette idée en ce moment vraiment très forte de dire on a notre libre arbitre. Et c'est pour ça que la pression du peuple est importante, parce que chaque fois que le gouvernement va tester, comme l'explique très bien David Icke, il dit le gouvernement va tester, il va vous dire ouais bon on va vous faire ça, mais ça sera dans 5 ans. Puis quand ça arrive à 5 ans, on vous dit aussi on vous avait prévenu, vous l'avez fait. Donc tous ces mécanismes qu'utilise le pouvoir, quand ils sont démontrés, quand ils sont démontés aussi pour qu'on les comprenne, on s'aperçoit qu'en fait il y a une sorte de guerre larvée entre le peuple et puis les élus. Et ça, c'est important. Mais là, en ce moment, comme on l'a dit, les signes fixes, ça négocie pas. Ça négocie pas. Les signes fixes, ils tiennent. Et puis, ça casse. Alors, qui va casser le premier? Les gouvernants ou bien le peuple? Et ces tensions, vous l'observez, sont difficiles à comprendre parce que ça monte à un moment et puis après ça retombe. Donc prenons les agriculteurs, ils vont à Bruxelles, puis après ça retombe. On dit oui c'est fini, hop ça remonte. Ils sont maintenant à Strasbourg au Parlement. Et pourquoi? Parce que en fait le signe du Verseau c'est clairement écrit. Ce sont des courbes qui un peu comme les électroencéphalogrammes là. Et bien c'est pour ça que c'est pas des ondes de Verseau là, de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est comme ça, parce que c'est des ondes électriques. Et donc là, on voit vraiment que le peuple, on voit vraiment que l'actualité, elle est en dents de scie. Un coup, il vous dit, bon, je vais monter les prix, Donald. Après, il dit, non, je les monte plus. Puis alors, ouais, je vais prendre le Canada. Puis alors, on dit, oh là là, le Canada. Bon, il dit, soufflez, je vais commencer par prendre le Groenland. Il n'y a personne qui habite là-bas et puis il se passe rien, quoi. Et puis après, il reviendra et fait Maduro, etc. Vous voyez, l'actualité en dents de scie, elle est très clairement reliée, de mon point de vue, avec le glyphe du signe du Verseau. Donc ça monte, ça descend, mais à chaque fois ça remonte plus fort. Et c'est ça qu'il faut peut-être regarder de plus près. Comment est née l'astrologie? Pourquoi l'astrologie est juste? Parce que l'astrologie est simplement basée sur l'observation. On a observé qu'à certains moments, on dort mal, on a mal à la tête, oui, et puis il y a des marées incroyables, oui, c'est l'influence de la Lune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après, les plus passionnés ont commencé à jouer à ça avec les planètes. Et évidemment, jusqu'en 1793, que William Herschel découvre la planète Uranus, la première planète invisible à l'œil nu. Et bien, jusqu'à ce moment-là, on jouait qu'avec les planètes visibles. Mais c'est pas parce que les planètes sont invisibles qu'elles ne jouent pas leur rôle d'action peut-être plus subtil, et surtout parce qu'elles restent longtemps, donc des planètes dites de génération. Et là on s'aperçoit que Pluton était déjà en Verseau, mais quand? Devinez, en 1789, c'est vraiment pas hasard quand même, hein. Donc Pluton en Verseau, c'est pas nouveau, et on peut observer, comme l'ont fait tous les astrologues jusqu'à présent, en disant oui, un natif de la Vierge, il est plutôt comme ci, un natif du Taureau, il est plutôt comme ça, les cancers, etc. Et après, oui, mais les ascendants, oui, mais quand on est né et que la Lune était là, etc. Et bien là, on va faire la même chose, on va se dire, c'est pas nouveau que Pluton soit en Verseau, donc il était, au moment de la Révolution française, il était pile poil dans le signe du Verseau. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait le roi George V qui était mis en difficulté par les rebelles américains de l'époque. De mon point de vue, c'est pas un roi qu'on renverse, c'est l'idée du pouvoir
pouvoir qu'on renverse. C'est-à-dire que là, ça serait peut-être de se dire, c'est pas forcément Emmanuel Macron qu'il faudrait virer, parce que quand on regarde ce qui se passe derrière, oui, bonjour Anne et tous les autres, moi je ne vois-tu rien venir, sœur Anne, hein, franchement, avec l'agriculture, tu sais de quoi tu parles, je vois vraiment, quoi. Donc à un moment donné, c'est pas avec Pluton en Verseau, le roi qu'on veut renverser, c'est tout le pouvoir, c'est toute la clique qu'il y a avec. Et c'était quoi en 1789? La fin des privilèges, qu'a décidé de façon incroyable le Premier ministre, eh ben, c'est de supprimer tous ces gardes du corps, toutes ces voitures, tous ces privilèges que les ministres, ils ont, même, je pense à Barouin, qui a été ministre de l'Intérieur 5 mois et qui a eu comme ça une voiture, chauffeur et tout le bazar, quoi. Donc, à un moment donné, c'est les privilèges qui sont mis en cause et c'est cet ordre qui est présenté comme naturel, où les gens sont intouchables. Eh bien, ils vont justement être touchés par Pluton. Et franchement, Pluton, c'est pas le mec qui rigole. Souvent, on nous dit, oui, ça correspond bien au diable. Oui, moi, je dirais que c'est plutôt l'arcane sans nom qui débarque et ça va couper. Parce que Pluton, en Verseau, il ne réforme pas la société, mais pas du tout. Il change la règle du jeu. Et ça, c'est important. C'est l'histoire qui se répète et c'est l'archétype qui revient à nouveau. Et on le voit, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, parce que, encore une fois, si les gens se disent, bon, ça va, je tiens, litre d'essence à 3 €, de la viande comme ci, tel problème comme ça, il n'y a pas de crèche, oui, d'accord, mais il n'y a pas non plus de médecin, alors tu vas pas te plaindre, puis il n'y a pas non plus de sécurité, bon, arrête de te plaindre un petit peu. Donc là, évidemment, tant que ça tient, ça tient. Et c'est pour ça qu'il est, à mon avis, très scabreux de jouer à la voyance, parce que nous, on ne prévoit pas, on ne voit pas avant, mais on prédit, on peut dire avant qu'il y a des risques d'eux. Et là, chacun verra s'il les prend ou s'il les prend pas. C'est un problème de conscience. Et aujourd'hui, il y a comme ça, de mon point de vue, des erreurs qui sont révélées par les astres. Par exemple, on parle de territoire. On croit parler des territoires, mais en fait, est-ce que ce sont vraiment des cartes qui sont présentes, enfin des cartes non pas à jouer, mais des cartes de pays qui sont là à être bousculées? Non, ce sont des idées qui s'affrontent, des idées qui s'affrontent. Regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe à Kiev, regardez ce qui se passe au Groenland. Ce sont des territoires qui sont chargés d'idéologie, pas seulement de soldats, il y a aussi des questions de commercial, évidemment, parce que s'il n'y avait pas de terres rares, peut-être à Kiev ou en tout cas en Ukraine, à mon avis, on n'aurait peut-être pas la question qui se pose, au même titre qu'elle est là aussi dans le Groenland. Donc en fait, Mars active le conflit et Pluton va révéler la question du fond. Et la vraie question, c'est à qui appartient le monde? Et surtout, mais qui a le droit de décider? C'est ça le truc. Et là, j'ai envie de dire, mais c'est quand même fatigant cette histoire, hein. Je voudrais désamorcer peut-être la peur qui arrive en vous, parce que évidemment, il y a beaucoup de vidéos qui sont anxiogènes. Je discutais là avec des personnes qui me disent, j'ai cotisé 20 ans, j'aurais pas de retraite, c'est de l'escroquerie, et puis qu'est-ce que je vais devenir? Si on me l'avait dit avant, j'aurais pris une retraite privée, mais on me dit rien, etc. Oui, il faut anticiper, et c'est ça qu'on essaye de faire avec l'astrologie. Mais anticiper, ça veut dire aussi ne pas se faire manipuler par l'interprétation des astres, parce que on s'emploie aussi à faire peur, comme il n'y a pas de raison, c'est vendeur, hein, comme le font les journalistes qui savent que quand il y a un accident, les gens s'arrêtent. Voilà. Et moi, je voudrais m'arrêter un instant pour regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire regarder le monde en face, et qui signifie pour moi ne pas vivre dans la peur, parce que le monde, il se résume pas à ce qu'on vit en ce moment précisément. Bien sûr, il y a des tensions internationales. Oui, bien sûr, il y a le Mercosur et le prix de l'essence, l'agriculture, les choix économiques complètement délirants qu'ils font. Mais vivre uniquement dans cette actualité anxiogène, pour moi, c'est laisser Thanatos parler. C'est la pulsion de mort qui va se pointer, qui va prendre toute la place. Et si on disait, mais il n'y a pas que ça en ce moment, on a Eros. Et si Eros gagnait la partie? Eros, c'est pas de l'aveuglement. Eros, c'est de la force de vie, c'est Vénus, c'est la beauté, c'est la création, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est l'art. Enfin, la liste est longue quand même, hein. C'est la simple magie du vivant.
Si on est à se promener avec son chien et qu'on a les pensées négatives, il ne s'agit même pas de faire de la méditation à haut niveau avec le coup de shinaï qui vous tombe sur l'épaule pour dire «Eh oh, arrête de dormir, il faut méditer». Je parle même pas de ça, c'est-à-dire que quand vous vous baladez, simplement les odeurs, simplement la vue d'un arbre, simplement la vue d'une pierre par terre, d'un rocher, peu importe, c'est magnifique. Vous vous dites «Mais comment ça a pu arriver là ?» Je parle même pas d'observer les enfants parce que souvent, on les voit plus les enfants. On les regarde même pas. On est là à dire oui, bon, c'est pénible, ces enfants, etc. Il y a même plus de magie, probablement aussi parce que le cinéma et les films ne nous encouragent pas à nous extasier. Et c'est ce qu'on devrait faire, s'extasier sur la beauté, regarder des films inspirants, écouter des musiques inspirantes. Faut faire les deux. C'est peut-être pour ça que Brigitte va s'occuper des microbes et que Fred va s'occuper de la musique. Parce qu'on vit bien dans un monde, mais aussi on ne doit pas être polarisé par celui-ci. Qui c'est qui nous oblige à nous empoisonner? Qui c'est qui nous oblige à regarder cette actualité dépressive? C'est qui? C'est tous ceux qui veulent pas regarder la vérité. C'est une fuite du réel. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut quand même penser, j'insiste peut-être un peu lourdement, je suis peut-être un petit peu aujourd'hui, un peu casse-pied parce que je suis un peu naïf peut-être, mais oui, je pense qu'il faut reprendre sa souveraineté intérieure et ça fait du bien de le dire, tout le monde le sait, mais ça fait du bien de se le dire entre nous. Voilà, parce que la vie, elle crée des belles choses, elle continue à créer des belles choses. Ça va bientôt être le printemps, ça va être les fleurs, ça va être les fruits. Voilà, et à mon avis, Thanatos n'aura jamais le dernier mot. Ça va être la beauté et la création. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Développons, n'ayons pas peur, on va pas se cacher derrière notre petit doigt parce que c'est pas le tout de dire oui j'en ai rien à faire de tout ce qui se passe, je vais aller au bord de la mer, je vais regarder les embruns, je vais même pas me parler de la marée parce que ça sera ce qui sera et puis je vais partir dans un délire. Non, je crois que c'est pas ça. Alors il faut regarder quand même ce qui se passe en ce moment et la chose à se dire c'est ce qui se passe dans le monde, ça se passe aussi en nous. Et comment on va trouver la solution? Mars, Pluton, au niveau personnel, comment on le voit? Eh bien, souvent, c'est une rupture. Ce sont des décisions radicales. C'est la fin d'un rôle, peut-être, que l'on joue. C'est peut-être aussi la fin d'une posture que l'on a, qui est fausse et qu'il va falloir arrêter. Donc ce qui va s'effondrer avec Mars et Pluton, eh bien c'est parce que les choses étaient devenues trop petites pour nous. Quelque part, il faut changer de vêtements. Ah oui, ça peut faire un peu souffrir. Oui, c'est vrai que sûrement, je m'en souviens pas, mais quand j'étais un serpent et que je muais, je me rappelle que ça grattait un peu. Ou après, quand j'ai dû être papillon, comme tout le monde, eh bien, en sortant de la chrysalide, ça coinçait un peu. Je parle pas de la chrysalide de mon ami David Mogiel. Je parle de la chrysalide des papillons. Et oui, alors là, il faut un petit peu retrouver de l'espace. Et pour cela, il faut être prêt un petit peu à détruire ce qui nous empêche d'avancer, comme toujours. Il n'y a pas le vide. On a cette impression qu'après le 12e signe, la 12e maison, après ça va être le néant, ça va être le vide. Mais non, ça continue. Après c'est le bélier, ça reprend. Donc là, quand on quitte la chrysalide, quand on quitte la mue du serpent, quand nous on décide de muer, de dire à certains amis non, les gars vous êtes gentils mais un peu trop toxiques pour moi, même quelque part prendre de la distance avec la famille, prendre de la distance avec le patron, ne pas être esclave par un lien souvent subtil qui nous empêche d'être nous-mêmes, il faut couper. C'est pour ça que je parlais de l'arcane sans nom tout à l'heure. Voilà. Et en fait, la vraie question, c'est pas mais qu'est-ce qui s'écroule? La vraie question, c'est qu'est-ce qui est en train de naître? Et ça, c'est vraiment inspirant. Donc Mars allume le feu, ok, Pluton transforme le monde, et le Verseau, c'est ce qui s'effondre en ce moment. C'est pas seulement un mur, c'est pas seulement un gouvernement, c'est pas non plus une structure qui s'effondre. C'est quoi? C'est une ancienne manière de vivre. Imaginez. Donc le 27 janvier, il n'y a pas d'aspect négatif, mais pas du tout. Il y a ce que je disais, une intensité. Alors oui, c'est vrai que l'intensité est dangereuse, mais c'est surtout dangereux pour celui qui refuse d'évoluer. Alors souvent, on se dit, oui, c'est les autres. Moi, quand je regarde mon voisin, si j'étais à sa place, etc. Mais est-ce qu'on prend pas assez de temps pour se regarder, se dire, non, mais ça va pas, quoi. La question, c'est pas, mais qu'est-ce que ça va changer? C'est pas ça. La question est, quelle place vous voulez prendre dans ce changement? C'est ça, le truc.
Et le tirage ou l'analyse de tout ce qui vient de se dire, eh bien, c'est quoi? C'est que ça n'annonce pas du tout une catastrophe. Le tirage, là, il va démontrer comment chacun va traverser l'intensité. Et surtout, ce qu'il peut en faire. C'est un petit peu comme si on disait, oui, on a une prise de courant là, oui, mais évidemment, si vous mettez votre langue sur une prise, c'est pas génial, génial, mais si vous la branchez, vous avez de la lumière, vous avez de la musique, vous avez plein de choses. Alors oui, je sais, c'est banal, c'est tellement banal, mais même cette vidéo, elle est tellement banale, mais est-ce que la vie n'est pas banale? C'est justement cette vacuité, cette banalité qui donne la magie. C'est ça qui... Vous prenez un tournesol, eh bien, ok, regardez-le, coupez-le. Vous verrez quoi? La suite de Fibonacci, bien sûr. Prenez une pomme, coupez-la, vous aurez peut-être la chance de voir un pentagramme dedans. Oui, une pomme, c'est quand même assez banal. Mais si vous saviez ce qu'on peut dire sur un pentagramme ou un pentagone, c'est incroyable. Oui, donc c'est ça un petit peu l'histoire, c'est de dire en apparence, ça paraît pas très intéressant. Mais quand on décortique, quand vous regardez les cartes, quand vous commencez à partir du mat et que vous dites oui, bon, c'est joli, et que là, il vous dit oui, mais Pierre, t'as vu, il y a 21 brins d'herbe sur la carte. Moi, je dis non, il y en a un qui est coupé, donc ça fait 21 et demi. Ouais, d'accord, mais enfin, à quoi bon? Ah oui, mais il faut savoir. C'est là qu'on se dit, en apparence, c'est juste la carte du mat et c'est un gars qui marche avec un bâton parmi des fougères. Oui, mais si on regarde, on se dit, ouais, mais il n'a pas de numéro. Alors, il faut lui mettre un numéro, c'est le 22, c'est le 0. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on regarde, on dit, il y a 21 cartes. Mais si par contre, on regarde les cartes et puis qu'on ajoute le mat dedans, donc ça fait 22 lames. Donc, c'est pas 21, mais c'est pas 22. On a 22 arcanes majeurs, mais on en a 21 numérotés. Donc, on est entre les deux. Et tout d'un coup, il y a 21 brins d'herbe et demi. Mais là, c'est quand même incroyable, non? Eh bien, regardez les fourmis faire leur nid, regardez le chien cavaler, regardez... Mais ces arbres, là, dans la forêt, il y en a un qui se distingue des autres, c'est un arbre-maître, peut-être qu'il faut lui parler, peut-être qu'il faut le prendre dans ses bras, peut-être qu'il ne faut pas s'asseoir sur un tronc d'arbre mort parce que ça donne des mauvaises énergies. Ressentons, c'est ça Pluton aussi, c'est ça, ces énergies plutoniennes cachées, subtiles. Donc, encore une fois, le tirage ne sera pas une catastrophe, et puis... nous tous, j'en suis certain, sur Astro Tarot, on va pas vivre ça comme une catastrophe. Non pas parce qu'on est privilégié, parce que ceci ou parce que cela, non, parce qu'on a décidé que ça se passerait pas comme ça. D'accord ? Ok, donc si le prix de l'essence augmente et qu'on ne peut pas faire le parcours qu'on avait prévu, on fera un autre parcours, peut-être parmi quelques fleurs sur le gazon. Donc, comment traverser avec grâce, avec courage, cette intensité, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Voilà la question. Donc, comment chacun va-t-il pouvoir traverser Mars, Pluton en conjonction en Verseau et en sortir grandi? Parce que moi, je crois profondément que les astres ne sont pas là pour nous détruire. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait partis. Ils sont justement là pour nous aider à grandir. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas en avoir peur. Donc, la première carte, oui, ça va être ça chauffe, c'est Mars. Comment ça chauffe? C'est ça qu'on va déterminer signe après signe. La deuxième carte, c'est ce qui tombe. C'est pas négatif, mais c'est Pluton qui dit ça, faut le faire tomber, faut pas le garder, c'est devenu obsolète, ça sert plus à rien, quoi. La troisième carte, évidemment, Mars, c'est aussi passer à l'action, donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et là, ça devient intéressant. La quatrième carte, c'est sortir vers le haut. C'est le Verseau qui montre la sortie, mais certainement pas par une sortie classique. Avec le Verseau, c'est jamais comme on s'y attend. Et si jamais c'est comme d'habitude, c'est que c'est ça qui est original dans le Verseau. Comment ? Et la dernière carte, parce que pour le prix, vu que c'est gratuit, on va pas s'embêter, on va regarder la cinquième carte. Et la cinquième carte, ça va être le sens. Et le sens, c'est le cadeau. Et voilà, on démontrera par cette dernière carte que c'est pas une période négative du tout. Voilà, donc je pense que ce décryptage est fait pour mieux comprendre ce qui se passe et surtout, comment ne pas se faire abuser par les médias, par les politiques, par tout le monde. Parce que Dieu merci, nous avons notre libre arbitre et je pense quand même que nous avons un peu d'espace en ce moment pour pas se faire bouffer et pour
Ça serait quand même le comble, non? Non seulement l'essence augmente, mais on peut pas apprécier, de respirer des bonnes odeurs, de voir des belles choses, d'entendre des choses incroyables. Ça serait quand même un comble, non? Il gagnerait sur tous les tableaux. Alors rien que pour ça, utilisons Mars pour se battre, pour avoir notre autonomie et puis utilisons Pluton pour décrypter, notre patron qui nous enquiquine et cetera. Voilà, je vous souhaite un bon tirage, je vous souhaite évidemment une très belle semaine, pas de moment ordinaire, et puis on se retrouve dimanche prochain, et puis d'ici là, bah, vivez bien. Bonjour les amis Bélier, alors un tirage cette fois en 5 cartes, ça rigole pas, bah tiens il y en a une qui est tombée déjà. Alors les amis Bélier, la première carte, c'est-à-dire le 6 de bâton et qui correspond à ce qui va arriver, la pression du moment, donc ce Mars qui chauffe, eh bien ça tombe bien avec un signe de feu et avec des bâtons, bah, je crois qu'il y a une volonté de reconnaissance, de visibilité, vous vous mettez en avant, vous voulez être vu, c'est normal, vous aimez bien être envié, mais attention, quelquefois vous risquez d'être jugé. Mars-Pluton active une exposition, vous ne pourrez pas rester dans l'ombre et vous ne pourrez pas avancer incognito, mais attention à cette image que vous allez renvoyer. Donc ce que vous allez faire cette semaine, ce que vous allez dire, risque de devenir une sorte de signal pour les autres, quoi. Bon, là, il y a une idée de reconnaissance, c'est clair. Le chariot, c'est ce qui doit tomber. On a dit, c'est un petit peu Pluton. Ici, il faut penser à aller vite, les béliers, la semaine prochaine. Vous avez envie de gagner, ça correspond bien à votre signe. Coûte que coûte, faut foncer. Voilà, voilà. Le chariot montre une énergie puissante que vous connaissez bien, peut-être un peu tendue avec le bélier, avec le feu avant. Attention que ce ne soit pas dirigé uniquement par la volonté. Vous voyez, Pluton veut que vous abandonniez la fuite en avant, le réflexe je contrôle tout pour lâcher prise un peu dans ce que vous faites, quoi. Il y a trop de contrôle, c'est du surcontrôle là en fait, hein, en quelque sorte. Donc attention à lâcher un petit peu l'accélérateur. Alors ensuite, on a le 3 de denier qui correspond à ce côté déclencheur, ce côté l'acte par Mars, hein, qui va être un petit peu l'étincelle, quoi. Donc là, le bélier, vous n'êtes pas seul. Vous gagnez à vous inscrire dans une œuvre plus collective, commune. Je sais pas, essayez d'aller vers un projet plutôt partagé, parce que l'action, là, elle est plus solitaire, évidemment. On est à 3, donc c'est 1 plus 1 égale 3. Et cette intelligence devient plus collective, le côté concret, puisque c'est du denier, donc vos plans, vos actions, tout ça, vous devez réfléchir avec une vision beaucoup plus collective. Là, c'est un petit peu la coopération, je dirais, qui ressort de ce 3 de denier. Alors après le 3, bah, logiquement, on passe au 4, le 4 de coupe. Alors là, c'est la sortie du Verseau, c'est ce qu'on a dit, hein, donc il y a une sorte de distance émotionnelle à prendre. Il faut aussi sortir de cette réaction immédiate que vous avez. Vous voyez le truc, ne confondez pas la frustration, le manque avec cette invitation par le Verseau à observer les choses. Respirer, intuitiver plutôt que ruminer, quoi, en quelque sorte, hein. Voilà. Là, il y a cette idée de détachement, c'est très clair, hein. Alors après, les coupes, toujours les coupes, eh bien, c'est ce qui naît après la tempête, hein, c'est ce qu'on a dit. Bah, je pense qu'il y aura une sorte de satisfaction tranquille, parce que derrière le 9 de coupe, il y a le 9, c'est l'ermite. Donc il y a une satisfaction tranquille, le plaisir n'est plus vu comme une victoire extérieure, mais comme une sorte d'accord avec vous-même en tant qu'ermite. Voilà, moi je pense que vous allez retrouver la joie quand vous allez cesser de lutter à contre-courant, quoi. Le 9, c'est vraiment je lâche prise parce que j'ai du recul. Là, c'est le mot accomplissement qui ressort un petit peu en mot-clé, je dirais, hein. Voilà, donc Mars pousse un petit peu le bélier à changer de registre, j'ai l'impression, hein. Moins de démonstration, plus de justesse. Acceptez d'être vu, mais ne forcez pas et transformez la pression en épanouissement. Voilà, je pense que c'est ça un peu l'idée pour la semaine prochaine.
Bonjour les taureaux, alors très content pour vous retrouver pour un tirage Pluton-Mars pour la semaine prochaine, un tirage à 5 cartes. Alors, les taureaux, le chiffre 4, ça doit bien évidemment vous parler. Les deniers, ça doit vous parler aussi. On est dans le signe de terre et on a les deniers. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 4 de denier par rapport à la question posée? C'est-à-dire ce qui va vous arriver et aussi la pression du moment, pardon. Je crois que, évidemment, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de contrôle, vous avez besoin de conserver, de faire gaffe à ce que vous avez construit. Alors évidemment, vous tenez fermement vos acquis, c'est vos repères, c'est vos certitudes, mais le problème, c'est que Mars-Pluton met la pression sur cette zone-là, qui est, à mon avis, trop figée, qui devient peut-être même inconfortable, voire étouffante. Et c'est un peu l'excès de votre signe, je dirais. Il y a trop de sécurité. C'est ça le mot-clé, il y a un petit peu trop de sécurité. L'as d'épée, ici, c'est ce qui doit tomber, c'est Pluton. Alors la vérité brute s'impose là, clairement, sans détour avec l'as, c'est évident. Donc là, j'ai un peu l'impression que Pluton tranche les illusions, les non-dits, les compromis. Voilà. Ce qui n'est pas clair, eh ben, ça peut pas durer, hein. Si vous reposez vos fesses de taureau sur de la tranquillité, mais que c'est une fausse tranquillité en fait, ça va couper, ça va piquer. Ça, c'est vraiment la carte de vérité. Donc attention à vos vérités qui seraient des illusions en fait, hein. Donc attention à vos non-dits, tout ce que vous allez promettre, les compromis avec des copains qui sont pas très équilibrés, bon, ça pourrait couper encore une fois, quoi. Voilà. Alors avec la troisième carte, on arrive au déclencheur, l'acte Mars, et je crois que Mars, ici, vous demande, ami Taureau, de poser les mots justes, parce que c'est l'épée, c'est l'air, et ça fait 2 fois, donc des mots justes, peut-être un peu fermes quand même, hein. La reine d'épée parle avec lucidité, vous le savez, elle est sans complaisance, même s'il n'y a pas de dureté, elle n'a pas envie de faire du mal, mais elle est quand même sans complaisance, hein. On voit l'épée qui est immense, ici aussi on voit l'épée qui est immense. Donc je crois qu'il faudrait que vous fassiez attention à votre parole, à ce que vous dites, il faut que ce soit bien posé, bien clair. Voilà, et puis c'est un peu le mot de lucidité qui arrive ici, hein. On sent, il faut parler avec clarté, lucidité. Ensuite, ici, le valet d'épée. Alors, ça correspond à la sortie du Verseau, hein, c'est ce qu'on a dit pour la quatrième carte. Là, il y a une curiosité vraiment très nette, hein. On voit qu'il regarde là peut-être qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a un ventre de femme enceinte, etc. Et donc la sortie par le Verseau ici dit qu'il faut avoir une idée de questionner les choses, d'observer les choses autrement, de la nouveauté, hein. Apprenez autrement aussi, voilà. Et il y a un regard complètement nouveau sur ce qui se passe autour de vous, c'est ça. Ne vous arc-boutez pas comme le taureau, et gagnez à vous élever du réel que vous avez un petit peu caricaturé. Donc plus d'ouverture, je dirais. Ouais, plus d'ouverture. Et enfin, le 8 de denier. Alors c'est ce qui va naître après la tempête, après tout ça, ça va être un retour au concret. On passe avec le 4 et là on a du 8, comme si on avait délayé un petit peu les forces de la Terre, quoi. Alors ok, il y a un côté travail bien fait, une maîtrise plus aboutie, parce que vous avez été un peu patient, hein. On dirait que vous reconstruisez sur des bases plus vraies, plus cohérentes, parce que vous avez fait cet effort avant, hein, comment dire, de rester sur une vraie vérité et pas votre vérité. Oui, là, il y a vraiment une maîtrise, hein. Derrière le 8 de denier se cache évidemment la justice. Donc oui, c'est plus arrivé, abouti, oui, voilà. Donc en conclusion, moi je pense que Mars-Pluton vous oblige à desserrer un peu l'étau, hein. Dites la vérité, rien que la vérité, même si c'est pas très confortable, ça va libérer une nouvelle énergie. Il faut clarifier, parce que plus vous allez clarifier avec cette idée d'honnêteté, je dirais, plus vous allez retrouver une stabilité juste, pour le coup, juste.
et durable, hein, évidemment. Donc voilà un petit peu la leçon de la semaine à méditer, à faire ou pas, ou partiellement. C'est vous qui voyez les taureaux, vous me direz dans les commentaires. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage Mars-Pluton en 5 cartes. C'est pas rien, mais c'est parti. Alors, les Gémeaux, avec le 7 de denier, hein, on sent qu'il y a besoin de terre, il y a besoin de matière, de matériel, puisque cette carte-là correspond, vous vous souvenez, à la pression du moment, à ce qui doit vous arriver. Donc il y a une sorte de moment de bilan en ce moment. Vous avez envie d'évaluer, mais ça fait de l'attente quand même. Alors ça doit pas trop vous plaire, mais c'est ça quoi. Là, vous interrogez un peu sur ce que vous avez semé et vous demandez si ça valait vraiment le coup de faire tous ces efforts. Hein. C'est un signe d'air. Peut-être que là, il faut faire une pause mentale un peu et observer ce que vous avez produit, ce que vous avez fait. Bon, OK, il y a un peu de doute, mais il faut mesurer avant d'aller plus loin. Là, le mot-clé, ça serait évaluation, si vous voulez, hein. Voilà. Alors, la deuxième carte, ça correspond à Pluton, évidemment, à ce qui doit tomber, et je crois que les liens trop fusionnels ou rassurants doivent être un peu relâchés. Hein. Pluton vous demande plutôt d'abandonner toutes les relations trop affectives ou cette peur de déplaire aussi. Voilà. Donc ce qui doit tomber, ce sont ce qui vous empêche de penser librement finalement. Hein. Là, il y a une idée de dépendance à quelqu'un d'autre et donc, quand vous n'arrivez pas à penser correctement, que vous êtes vraiment paralysé par la personne, eh bien peut-être qu'il faut mettre un petit peu comment dire, de distance. Voilà, de distance. Hein. La troisième carte qui correspond à Mars, vous savez, le déclencheur, l'acte là, voilà, et Mars, il vous invite avec la roue de fortune d'arrêter d'attendre quelque chose de parfait, un signe parfait. Là, on vous demande d'entrer dans le mouvement, même s'il n'y a pas de certitude, lâchez le mental un peu, d'accord? Le changement ne se comprend pas, il se vit. Acceptez ce changement, acceptez de vivre tout ce qui tourne en quelque sorte, même si vous n'avez pas de certitude absolue. Voilà. Ici, c'est la bascule. Hein. Avec Mars, vous allez faire la bascule. Bon tour de manège, je dirais, hein, évidemment. Hein. Là, on a l'as de coupe qui correspond à la sortie par le Verseau. Alors, avec un as d'eau, ça, c'est pas top, mais c'est un retour à une émotion simple. Voilà, non calculée, très... Ouais, des sentiments, des émotions fraîches, gentilles, voilà. Le Verseau vous propose ici une sortie peut-être par le cœur plutôt que par la tête, le mental. Laissez circuler les émotions et c'est là que les pensées vont s'apaiser. Voilà, donc là, il y a un moment d'ouverture que vous pourriez tester pour la semaine prochaine. Enfin, la force après la tempête, c'est ce que l'on a décidé, hein, eh bien, je crois que vous allez gagner en force intérieure, voilà. Beaucoup plus de calme en vous, vous allez être plus maîtrisée, confiante, hein, on en a assez parlé de la force, hein. Donc, les amis Gémeaux, vous allez découvrir que vous n'avez plus besoin de vous disperser, vous n'avez plus besoin de convaincre. La vraie puissance, c'est toujours pareil, un centre intérieur stable. D'accord? Là, il y a vraiment l'aboutissement comme semaine d'une maîtrise. Donc voilà, c'est pas inintéressant, je trouve. Hein. Donc là, on vous invite avec Mars-Pluton à faire un bilan honnête avant d'avancer. Lâchez un petit peu les dépendances, acceptez le mouvement et puis vous allez trouver une force nouvelle. Voilà. Moi, je crois que l'ère des Gémeaux va devenir plus puissant quand vous allez arrêter de douter et que vous allez enfin faire confiance à la vie. Voilà, je pense que c'est une belle semaine hein, quand même qui se profile. Voilà, bonne méditation et puis dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle. Bonjour les cancers, alors un tirage à 5 cartes, là on n'a pas lésiné, mais Mars-Pluton, ça vaut le coup qu'on se pose des questions et qu'on ait des bonnes réponses. Alors les amis cancers, ici on voit qu'on a le denier, on voit que donc la question matérielle ça vous préoccupe et puis c'est renforcé par le fait que vous avez
que des arcanes dans votre tirage numéral, c'est-à-dire le côté quotidien. Il n'y a pas de spiritualité avec les majeurs, il n'y a pas vraiment de côté psychologique avec les honneurs. Non, on est vraiment dans le quotidien. C'est une semaine intéressante parce qu'il va falloir lorgner, regarder sur tout ce qui se passe, ce qu'on vous envoie, les hasards aussi. Bon, alors, évidemment, si vous regardez tout, vous allez dire: «Tiens, il y a 6, il y a 6 et il y a 6. Donc ça fait 666. Donc attention à pas tomber non plus dans tout ce qui est diabolique, mais ça vaut peut-être le coup de dire que là, derrière se cache l'amoureux. 3 fois 6, il y a l'amoureux. L'amoureux avec cette idée un peu intello, cette idée un peu avec, les émotions, hein, voilà, et puis le 6 amoureux où il faut un peu retomber sur terre, quoi. Voilà. Donc si on commence ici, là, c'est par rapport au tirage, c'est ce qui vous arrive en ce moment et c'est un peu la pression du moment. Donc je crois que vous avez besoin de vous protéger et vous avez envie de garder ce qui vous rassure. Donc ça fait un repli évidemment, vous voulez garder votre territoire, en contrôle et évidemment avec quoi? Avec de l'émotionnel, contrôle sur l'émotionnel, voilà. Je pense que Mars-Pluton est en train de mettre une pression sur cette idée-là, qui vous referme un peu, qui risque de vous étouffer à la fin. Donc il y a vraiment cette idée ici, de protection un peu excessive, je pense, hein. Alors ici, le 8 de denier, c'est ce qui doit tomber, donc c'est Pluton en fait qui est là et je crois que ce qui va pas, c'est le travail répétitif. Vous voyez, c'est un peu la justice qui se cache derrière, mais là avec, l'idée, des deniers, donc tout ce que vous faites par habitude, par devoir, vos routines, tout ça, c'est un peu lourdingue je pense, donc dès que vous faites des trucs sans joie, qui a pas vraiment de sens, eh bien, faudrait peut-être, lâcher tout ce qui est automatique là, voilà, hein, bon, et puis aussi c'est un peu ce que vous faites, en sacrifice, vous le faites peut-être parce que, bah, vous aidez quelqu'un, et vous prenez un peu des choses sur vous et ce sacrifice-là, ça vous épuise. Personne ne le voit, hein, si vous sacrifiez tranquillement tout seul comme un bon Cancer, mais attention à ça quand même, hein. Le 6 d'épée ici, c'est le déclencheur. Alors qu'est-ce qui va se passer avec Mars, qui allume la mèche? Bien, je crois qu'il faut, penser à vous déplacer intérieurement et extérieurement. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est pesante et il faut retrouver un espace plus respirable. Donc il faut que vous preniez de la distance, par rapport à vos émotions, encore une fois. Là, il y a une idée de transition, d'accord? Voilà, donc trouvez-vous de la place un petit peu, peut-être plus dans l'air, dans l'intellect que dans l'eau, les émotions, les sentiments, tout ça, ça peut être un petit peu pénible à la fin. Alors justement, voilà l'eau qui arrive, hein, eh bien, elle correspond au signe du Verseau, vous vous souvenez, hein, c'est la sortie de tout ça par le Verseau et là, je crois qu'il y a une sorte de retour avec l'eau du Cancer, mais l'eau douce, quelque chose de vrai, authentique, voilà. Hein, je pense que le Verseau propose pour vous, les amis Cancer, de vous reconnecter à ce qui vous nourrit vraiment le cœur, mais vraiment pas par habitude. Voilà, c'est pas le passé qui vous enferme, c'est l'attachement excessif à la souffrance que vous vous infligez sans même maintenant la ressentir vraiment. Donc soyez simple avec le 6 de coupe, c'est vraiment le conseil, quoi, tranquille. Et le 6 de denier, on voit bien qu'il y a cette idée d'équilibre, hein, pas forcément de choix avec le 6 de l'amoureux, mais là, un équilibre entre le haut et le bas. Voilà, c'est le juste retour des choses si vous trouvez l'harmonie. Voilà, apprenez à donner sans vous vider complètement et acceptez de recevoir sans culpabilité. Je sais, vous le savez, c'est simple, mais encore faut-il le faire et le vivre, hein. Là, on sent qu'il y a quand même une nouvelle harmonie qui s'installe, hein, c'est quand même pas mal, au travers même des échanges avec les gens et cetera. Donc, même en vous-même, une sorte d'équilibre, ouais, qui revient, qui est la conséquence logique de ce que vous avez compris avant, évidemment. Parce que Mars-Pluton, lui, il vous invite gentiment, je ne sais pas, mais enfin, il vous invite à desserrer l'idée de protection. Voilà, vous êtes usé par les émotions et il faudrait aller vers le côté
intellectuelle, peut-être en profondeur en vous, pour retrouver cette douceur. Et quand l'eau, elle va s'apaiser après, elle va circuler et il y aura moins de sacrifices, on l'a dit, et plus de réciprocité. Voilà, j'espère que j'ai été clair, hein, je suis obligé d'être synthétique avec 5 cartes et 12 signes, mais voilà, c'est un beau challenge à vivre cette semaine qui vient, les amis Cancer. Bonjour les lions. Alors, un tirage en 5 cartes, ça fait beaucoup, mais Mars et Pluton, ça fait aussi beaucoup. Alors, on va voir ça. Alors, les amis Lions, comment ça va se passer la semaine prochaine? Quels conseils on peut vous donner, en tout cas, pour que ça se passe au mieux? Et vous rappelez que la première carte ici, bah, c'est la pression du moment. Il y a quelque chose de simple qui arrive, mais solide, qui voudrait prendre forme. Alors ça, c'est important. Un Mars-Pluton met en lumière cette nouvelle base-là. Alors oui, c'est fragile, hein, c'est un as, mais porteur d'avenir, évidemment. Hein. Il y a une opportunité concrète, hein, c'est un denier concret qui arrive, mais c'est un point d'ancrage. Donc là, moi, je dirais que ça commence bien. Il y a une idée de fondation qui arrive. Hein. Voilà. La deuxième carte, c'est ce qui doit tomber avec Pluton. Eh bien, le 4 d'épée vous dit il y a de la tension quand même qui est contenue depuis longtemps. Je vais même remettre la carte à l'endroit. Une émotion qui est contenue depuis beaucoup trop de temps maintenant et ça vous épuise silencieusement. Voilà. Et Pluton, ici, vous demande d'abandonner ce réflexe de tenir à tout prix, là, coûte que coûte. Voilà. Et ce qui doit tomber, c'est la lutte que vous avez en vous, avec vos pensées, avec votre mental, qui vous empêche d'avoir un vrai repos. Voilà. Là, c'est un peu l'épuisement hein, qui est symbolisé dans cette carte-là. Le 6 de coupe, là, on est, je pense, avec le déclencheur Mars qui vous invite à revenir à une joie beaucoup plus simple, sincère. Voilà. Rappelez-vous ce qui vous faisait vibrer avant vos obligations, avant toutes vos attentes en ce moment-là, qui doivent vous perturber un peu. Donc l'acte juste en ce moment, c'est vous connecter à votre cœur, quoi, ou reconnecter à votre cœur, quoi. Le mot vraiment clé, moi je trouve, c'est authentique ici, c'est authentique. Voilà, le 3 de bâton, bah, ça fait un peu le côté du triangle là, et on vous demande de prendre de la hauteur, de regarder plus loin, comme le fait l'impératrice qui se cache derrière ce 3 là de bâton. Le Verseau ici, puisque c'est la sortie, vous propose une vision beaucoup plus large, tournée vers l'avenir. Voilà, le Lion que vous êtes doit sortir de cette usure en ce moment, en osant se projeter au-delà de tout ce qui vous bloquait, de vos cadres, etc. Oui, oui, il y a une idée de projection, de vous élever. Je crois que c'est le mot clé en quelque sorte. Hein. Alors, la dernière carte qui correspond à ce qui va naître maintenant, après la tempête, eh bien, la clarté. Je pense que c'est la clarté parce qu'elle regarde son épée. Bon, je sais qu'elle a l'air un peu ahurie, mais là, ça correspond à notre calme après la tempête. Donc, il y a de la clarté. Et elle a du discernement. C'est une reine, hein, c'est pas un valet. Hein. Il y a une sorte d'autorité que vous devez retrouver, une autorité intérieure. Voilà. Donc, affirmez-vous maintenant, mais ne vous justifiez pas et avancez sans surjouer. Prenez votre place, mais sans surjouer. Voilà. La parole devient juste parce que elle est libérée de cet ego un peu blessé, quoi. Voilà, pour ceux qui sont dans cette condition-là. Alors, je sais que beaucoup diront non, moi je suis pas concerné, mais regardez bien quand même. Justement, c'est la carte de la lucidité. Hein. Voilà, Mars-Pluton, moi je crois qu'il vous invite à vous reconstruire sur une base plus vraie, accepter le repos, trouver de la joie, ayez une vision claire et le feu va devenir lumineux parce qu'il ne sera pas basé sur une tension, mais surtout sur quelque chose de plus authentique, de plus lucide. Soyez lucides, les amis lions. Bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver. Alors, j'ai fait tomber un peu le paquet là, j'espère qu'elles seront à l'endroit. Il y en a beaucoup, c'est vrai, il y en a beaucoup. Ça donne plein de possibilités de réfléchir à cette conjonction Mars-Pluton la semaine prochaine et de se poser des questions sur 5 cartes, 5 domaines différents. On y va.
Alors les amis vierges, c'est pas un tirage qui blague, hein. Vous avez vu que je l'ai pris, dans un jeu non seulement mélangé, mais même qui venait d'être un petit peu, tombé, sur le tapis bien sûr et là je vois qu'il y a une succession d'arcanes majeures et là ça blague pas. Vous me direz tout à l'heure on avait une succession d'arcanes numérales, mais enfin il y en a beaucoup plus. Donc là ça veut dire vraiment pour vous les vierges que ça va aller dans la spiritualité la semaine prochaine. Puis avec le Graal à la fin, l'as de coupe, c'est pas banal, hein. Donc moi, je pense qu'il faut bien étudier ce tirage qui vous convie à prendre de la hauteur parce qu'on est vraiment dans les arcanes majeurs et pas des moindres non plus, hein, parce qu'il y a quand même... bon, on va le voir. Je vais vous décrypter tout ça, mais je suis un petit peu impatient de voir pour vous, les vierges, comment ça va se passer. Alors, la pression du moment, eh bien, vous avez besoin de vérité, vous voulez de la cohérence par rapport à ce qui se passe en vous, autour de vous, et vous avez besoin d'équilibre, évidemment. Et moi, je crois que là, la mise au point, vous pouvez plus tricher avec vous-même, quoi. Et il y a une sorte de réalignement qui est demandé par Pluton. Parce qu'à force de vouloir la vérité, l'équilibre, bah, vous finissez par être un peu dans cet excès-là, de recherche de cohérence absolue, quoi. Et Mars-Pluton, moi je pense qu'il exige ici un réalignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous vivez. Alors c'est pas facile, mais il faut retrouver un peu plus, je dis pas de justice, mais de justesse en ce moment. D'accord? Donc vous pouvez plus tricher avec vous-même, regardez-vous en face, réécoutez ce que je viens de dire, parce que quelquefois, bon, je suis obligé d'être synthétique vu le nombre de cartes, mais ce besoin d'équilibre, ce besoin de vérité, il est vraiment important et ne cadre pas forcément avec ce qui se passe dans la vraie vie. Ici, le battleur, bah, c'est ce qui doit tomber, hein. Ça, c'est Pluton qui arrive, qui dit, bon, bah, il faut arrêter de vous disperser. Peut-être que vous commencez pas mal de choses en ce moment, hein, sans vouloir vraiment les terminer. On dirait que votre potentiel, il n'est pas bien utilisé, quoi. Hein, vous faites des essais, mais vous vous engagez pas à fond, quoi. Alors bon, c'est pas vraiment type vierge, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a des ascendants qui prennent le dessus. Mais bon, ce qui doit tomber ici avec Pluton, c'est l'énergie que vous gaspillez parce que vous savez pas où vous allez, ça manque de direction. Peut-être vous êtes trop dans le détail, justement, vous n'avez pas assez un objectif plus grand à long terme et tout ça. Donc attention à la dispersion, là. Le Soleil, c'est Mars, le déclencheur. Ah, alors avec du feu comme ça, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir partager avec les autres, il va falloir montrer ce que vous savez faire, collaborer, et c'est ça votre action, d'accord? Donc il faut sortir de votre réserve, parfois un peu forte quand même, et oser rayonner. Oser rayonner. Mars appelle à la clarté, la mise en lumière de vous-même, de ce que vous faites. Mais un truc simple, hein, simple, franc, direct. Voilà, c'est ça un peu le soleil qui correspond à Mars déclencheur. L'empereur, là, il y a une sacrée faute, hein. Bon, on va pas emmerder le pauvre Nicolas Convert de 1760. Alors, l'empereur qui correspond à la sortie en Verseau, là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il va falloir structurer un peu, hein. Il va falloir prendre des positions, les vierges stables, et ça, je pense que vous savez faire, hein. Vous pouvez décider aussi, ça, ok. Et je pense qu'on vous invite à incarner une autorité responsable, mais pas rigide. Attention à ça. Pas rigide, soyez le chef responsable, ok, faites le travail, mais soyez pas trop dirigiste, quoi. Voilà. Donc posez des bases solides, pas pour contrôler, mais peut-être un peu pour faire les choses bien, pour sécuriser l'avenir. Ça, c'est vraiment le mot structure qui est là. Alors on avait dit que la dernière carte, ça correspond à ce qu'allait naître après la tempête. Eh bien, je crois que là, le cœur va s'ouvrir, les amis vierges, hein. Il y a une émotion neuve qui arrive. Peut-être vous allez même vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez faire le travail qu'il y avait avant, hein. Après la rigueur et puis la décision, il y a une petite douceur, il y a du miel qui arrive là. Et je pense que vous allez comprendre que peut-être la justesse peut mener à la joie. Ça, c'est vraiment la carte de l'ouverture. D'accord? Donc Mars-Pluton vous pousse à mettre les vérités
essentiels sur le tapis, si je puis dire. Clarifiez vos intentions et puis retrouvez votre place. Et là, vous allez retrouver une chaleur, quoi. La terre de la Vierge va s'épanouir quand la rigueur va être simple. Et une rigueur plutôt amour, je dirais, qu'une rigueur mathématique. C'est ça, en tout cas, le conseil de la semaine avec l'eau de la coupe. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour un tirage à 5 cartes. Mais oui, mais Mars, Pluton, ça en vaut bien ça. Alors, les amis balance, eh bien, le 8, ça correspond à la balance parce que c'est aussi la justice. Et ça va nous amener à quoi avec ces bâtons à la fin, là, de haut niveau, hein, quand même, le cavalier et le roi. Donc, une semaine à prendre en considération. Surtout, je dirais, sur le plan un petit peu psychologique et sur le plan quotidien. Pas trop d'arcanes majeurs, enfin, il n'y en a pas, donc on va pas trop aller vers le spirituel. Donc, soyons simples. Et là, la pression du moment avec Mars, hein, c'est ce qui vous arrive en ce moment, symbolisé par le 8 de denier. C'est quoi? Vous êtes sérieux, effort constant, voilà, ok, vous travaillez bien, et la balance est peut-être appelée, je dirais, à approfondir, à se concentrer en faisant les choses avec une certaine méthode. D'accord? Donc, je pense que Mars-Pluton met la pression sur ce que vous pourriez faire de juste, mais pas sur le paraître. D'accord? Donc là, il y a une certaine idée d'application juste. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ce qui doit tomber avec Pluton, eh bien, la posture défensive, peut-être, aussi beaucoup de fatigue en ce moment, cette idée de se protéger en permanence, ça c'est plus au point, quoi. Il faut, abandonner cette idée qu'il faut toujours, tenir, seul, coûte que coûte. Il y a l'ermite qui se cache derrière ce 9 de bâton, voilà. Et ce qui doit tomber, moi je crois que c'est la résistance, que vous mettez qui vous épuise parce qu'il y a peut-être des conflits qui ne sont pas réglés, en tant que balance, ça arrive, hein. Donc là, il y a cette idée de défensive, à prendre en compte, hein. Là, l'as de coupe, ça correspond à ce qui doit être déclenché. Enfin, c'est Mars qui arrive, qui pose l'acte, et moi je pense que Mars vous invite à poser un acte de cœur, tout simplement. Exprimez ce que vous ressentez sincèrement. Ouvrez un espace émotionnel vrai, authentique. Laissez un peu le mental, l'intellect, l'air de la balance. Voilà. L'action ici consiste à dire ce que vous ressentez sans calcul. Soyez sincère, c'est le Graal, c'est pas rien. Soyez sincère dans ce que vous ressentez et arrêtez d'être dans l'intello. Et là, on arrive au cavalier de bâton pour indiquer comment on va sortir de tout ça. C'est le Verseau. Vous vous rappelez, on sort par le Verseau. Et avec le cavalier de bâton, forcément, il va falloir sortir avec de l'audace. Ah, ça c'est clair, hein, il y a du mouvement, il y a de l'élan, ça y va. Et je crois que le Verseau va vous pousser à sortir d'un certain attentisme. Vous savez, le côté j'arrive pas à me décider, le côté j'attends quelque chose, il va se passer quelque chose. Non, non, c'est à vous de prendre le bâton et d'oser et d'arrêter d'être dans l'équilibre, quoi. Ouais, le mot-clé ici, c'est l'audace, évidemment, hein. Là, le roi de bâton, c'est un petit peu la fin, quoi. C'est qu'est-ce qui va naître après la tempête, je dirais. Il y a une sorte d'autorité naturelle qui va arriver, enfin, hein. Vous êtes le leadership sans problème, la direction, comme on dirait dans les entreprises en France, quoi, voilà. Et moi, je crois que vous pouvez arriver à comprendre ou à découvrir peut-être que vous pouvez décider sans perdre l'autre, sans avoir envie de l'autre. Voilà. L'air devient le feu créateur à condition d'avoir une vision pour le futur. Ils regardent tous les deux vers la droite. Donc, incarnez une vision future, soyez un leadership, quoi. Vraiment, vous pouvez le faire. N'attendez pas toujours l'autre, la dualité, non pas du signe, mais des plateaux de la balance, quoi. Et là, je pense qu'en résumé, Mars vous pousse à sortir de la défensive, les amis balance.
Et si vous travaillez avec sérieux, si vous arrivez à parler avec le cœur, vous allez retrouver cet élan. Et là, l'équilibre va arriver parce que vous irez dans une direction claire, vivante aussi. Voilà. Ouais, c'est une semaine assez chargée, les balances. Bonjour les scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage assez dense avec 5 cartes, mais il faut bien ça parce que Mars et Pluton sont en action. Alors les amis scorpions, je pense que la semaine prochaine, il va y avoir des questions un peu d'ordre psychologique qui ne doivent pas être pour vous déplaire. Il y a cette idée aussi de peut-être commencer quelque chose. Deux valets, c'est le début des honneurs. Et puis aussi une idée de passer à l'action. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'arcane spirituel, des arcanes majeurs. Donc on va faire avec ce tirage qui commence par de la terre avec les deniers et qui finit avec de l'air avec donc les épées. Les épées qui sont assez présentes aussi. Mais on a les 4 éléments, puisque ici on a l'eau et ici on a le feu. Alors, si on décrypte un petit peu plus précisément, je pense qu'il faut qu'on dise quand même que le 10 de denier, c'est-à-dire la pression du moment, bah, c'est cette stabilité matérielle que vous recherchez, ce cadre qui vous sécurise, voilà, donc vous êtes en ce moment face à une vie relativement facile, famille, patrimoine, statut, vous êtes installé, quoi, voilà. Et Mars est en train de mettre la pression sur ce qui est déjà acquis. Voilà. Est-ce que ce que vous avez, c'est parce que c'est vivant ou c'est simplement parce que c'est du confortable? Et je pense que Mars vous pose la question sur vos fondations. Voilà. OK, ce que vous avez autour de vous, est-ce que ça vit? Est-ce que c'est indispensable à vous? Ou est-ce que c'est simplement du confort? Donc en tant que scorpion, je pense que vous avez largement le discernement pour répondre à cette question qui est quand même vraiment clé en ce qui vous concerne. Qu'est-ce qui doit tomber, nous dit Pluton? Eh ben, je crois que avec le cavalier d'épée, les paroles tranchantes, hein, ça doit être un petit peu limité. N'ayez pas trop de réactions impulsives. Hein, prenez pas des décisions dans l'urgence. Voilà. Pluton vous demande d'abandonner. Oui, d'attaquer aussi, mais d'abandonner la stratégie qui consiste à rentrer sur les gens, quoi. L'attaque en bille en tête, frontale, l'attaque frontale, d'accord? Ce qui doit tomber, c'est la guerre permanente comme mode de relation. Il y a trop d'impulsivité ici avec ce cavalier d'épée qui, qui quand même correspond à Pluton. Donc peut-être c'est pas le cas de tout le monde parce que le Scorpion est quand même relativement calme. Ce sont les planètes Mars-Pluton, on l'a dit, qui sont vos maîtres qui arrivent. Mais je pense que bah, si vous êtes un peu dans la bagarre, ce cavalier d'épée vous dit d'être moins impulsif. Prenez vos décisions tranquilles, quoi. Voilà, comme un signe fixe le fait habituellement. Le valet de coupe ici, c'est le déclencheur. C'est Mars qui met un peu le feu aux poudres, on en a parlé. Hein. Il vous invite paradoxalement à la douceur. Ça, c'est vraiment important. Le déclencheur vous dit quoi? Mais accueillez vos émotions. Peut-être écoutez aussi les messages qu'on vous envoie, des messages sensibles. Et pour cela, n'hésitez pas à ouvrir votre espace de vulnérabilité. Ah, je sais que c'est pas facile pour les scorpions. Mais là, l'action doit être, comment dire, réalisée à condition de ressentir. Donc ressentez avant d'agir. C'est ça l'acte juste en fait en ce moment. Ressentez. Vous êtes un signe d'eau, je vous le rappelle et vous le savez. Alors ici, c'est la 4e carte qui correspond à la sortie de tout ce qui se passe là avec le Verseau. Donc il y a une sorte d'envie de découvrir d'autres choses. Il y a de la curiosité. Je pense que chez vous, les amis scorpions, il y a un élan vers la nouveauté, vers ce qui est original aussi. Et le Verseau pousse le scorpion à sortir des schémas connus hein, pour aller vers des chemins, vers une voie nouvelle, quoi. Voilà.
Et aussi, l'énergie reviendra quand vous cesserez un peu de tout contrôler. Parce que là, il y a vraiment cette idée de renouveau. Donc, arrêtez de tout vouloir contrôler. Ici, on arrive à la sortie, si je puis dire. Donc, c'est ce qui naît après la tempête. C'est ce que j'avais dit. Donc, ici, il y a une prise de conscience de vos limitations mentales. Le Scorpion, je vous connais, vous voyez clairement ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, et je crois que la prison ici, elle est surtout intérieure. On dirait vraiment des barreaux de prison et que vous êtes au milieu ici et vous avez du mal à sortir. Donc il va falloir utiliser un autre regard, il va falloir avoir un peu de clairvoyance pour sortir de cette prison. Oui, voilà. Donc en gros, moi je crois que Mars-Pluton vous propose de transformer votre manière de lutter. Quitter cette impulsivité, retrouver votre sensibilité et puis l'élan aussi sincère, hein. L'eau devient libre quand elle comprend que le pouvoir est intérieur, pas extérieur. Voilà un petit peu ce qu'il va falloir décrypter la semaine prochaine. Je ne dis pas que c'est un tirage facile. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, j'allais dire compliqué. C'est vrai qu'il y a 5 cartes, mais c'est vrai que Mars et Pluton sont pas simples non plus. Alors on va faire ce qu'on peut. Alors, je ne sais pas si vous avez soif, les Sagittaires, mais c'est quand même assez dingue de voir toutes ces coupes-là. Plus ça finit par le 10, donc vous allez boire jusqu'au bout, jusqu'à la lie, hein. On est 9, on est 4, on est 10. Beaucoup d'émotions, je pense, en ce moment pour vous les Sagittaires. Beaucoup de sentiments peut-être qui émergent, on va voir ça. Et puis, on a de l'air et puis on a du feu. Donc, on n'a pas de terre et on n'a pas non plus de carte honneur ni spirituelle. Donc, on est vraiment, enfin, majeur. Donc là, on est vraiment dans le quotidien à gérer la semaine prochaine et probablement, ça va parler beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Alors, la première carte, je vous rappelle qu'on l'avait destinée à ce qui touchait la pression du moment, ce qui se passe en ce moment. Et là, avec le 9 de coupe, eh bien, moi, je crois que vous êtes en ce moment comblé. Vous, hein, c'est l'ermite là qui est là avec ses, ses vers dans sa grotte, la satisfaction personnelle du Sagittaire. Voilà, vous assumez vos plaisirs, vos désirs sont comblés. Voilà, vous prenez, vous faites ce qui vous fait du bien. Peut-être même parfois c'est un peu trop confortable, quoi. Et je crois que il y a Mars-Pluton qui met en lumière ce plaisir et qui se demande comment ça va aller dans la durée. Parce qu'après le 9, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça un peu. Il y a une satisfaction. Bon, c'est très bien. Ok, mais on va voir après dans le temps. Parce que justement, les cartes continuent, hein. Alors là, on arrive justement à cette lassitude émotionnelle, hein. Malgré le manque, malgré, comment dire, l'abondance, pardon, vous êtes fatigué parce que vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Donc, je crois qu'il faut arrêter de enfin, il faudrait plutôt lâcher l'indifférence que vous mettez en forme de sagesse. Voilà. Vous êtes un peu trop tranquille, je dirais, vous donnez cette image-là. Oui, bah, les choses vont bien. Non, il faut, à mon avis, ce qui doit tomber avec Pluton, c'est le refus de s'ouvrir à quelque chose. Peut-être que vous avez peur d'être déçu si vous vous ouvrez à autre chose, si vous passez du 4 au 5, parce que c'est ce qui vous est demandé. Et là, il y a une sorte d'apathie. On a tout ce qu'on veut, et puis finalement, c'est le milliardaire qui a même plus envie de placer son argent, qui, bon, il est sur son bateau, quoi, un peu, c'est ça, quoi. Et là, le déclencheur, Mars, le déclencheur, le passage à l'acte, il vous dit de partager votre joie, que votre bonheur soit plus large, plus collectif. Arrêtez d'être dans un bonheur individuel. Voilà, essayez d'inscrire tout ça avec vos amis, vos voisins, vos collègues, vos collaborateurs, je ne sais pas, votre conjoint, voilà. Et peut-être qu'il faudrait inclure l'autre dans votre joie. Si vous êtes une mamie, si vous êtes un papa ou autre, eh ben, pourquoi vous associeriez pas enfants et petits-enfants, par exemple? Même si c'est le patron, vous pouvez lui faire part de votre joie en ce moment du travail.
Voilà. Alors comment ça va se terminer? On sort, on a dit, par le Verseau et ben, je crois que là, il faut arrêter l'hésitation. C'est ce que dit le 2. Arrêtez l'hésitation, prenez une décision, peut-être intérieure parce que bon, on a des épées là, hein. Coupez le mental qui bloque en fait le cœur, c'est ça aussi. D'accord? Parce qu'à force d'être neutre en disant: «Bah, non, je choisis pas, 2 c'est bien, oui, j'accepte masculin et féminin», tout ça, et ben, ça devient un frein à l'évolution parce que vous tranchez pas. Donc là, c'est cette idée de décision qui doit vous permettre de sortir du Verseau. Arrêtez l'hésitation et puis, ouais, surtout couper un petit peu le mental là qui doit bloquer toutes ces émotions, tout le cœur là, tout ce qu'il y a avant quoi, finalement. Alors enfin, le 6 de bâton, ce qui va naître après la tempête, bah, je pense qu'il y aura quand même du succès. Il y aura du succès parce que bah, c'est l'amoureux là qui est content avec ses femmes, c'est, c'est les femmes qui sont contentes avec l'amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas ici, vous retrouvez une certaine confiance en vous, vous assumez vos choix justement de 6. Et OK, la légitimité est là, votre joie est vraiment rayonnante parce que vous êtes enfin alignés, quoi. Voilà, ici, c'est un peu le rayonnement des Sagittaires la semaine prochaine, hein. Voilà et donc Mars, Pluton vous pousse à ne plus vous contenter de plaisirs tièdes, de routine. Il faut oser partager et c'est là que vous allez trouver le bonheur. Le feu retrouve sa noblesse, je pense, du Sagittaire quand il rayonne pour plus grand que lui. C'est ça qu'il dit le Sagittaire. Donc rayonnez pour rayonner large, plus grand que vous, et là vous retrouvez cette noblesse de feu, comme le lion, mais beaucoup plus maîtrisée avec le Sagittaire. Bonjour les amis Capricorne, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes. Oui, c'est assez long, compliqué, mais moi j'ai pensé que Pluton avec Mars, ça nécessitait un petit peu de couper tout ça. Alors les amis Capricorne, comme vous le voyez, 4 sur 5 cartes d'honneur, ça veut dire que vraiment il va falloir que vous atteigniez la grande science de la psychanalyse, de la psychologie, enfin bref, là on est dans les caractères, dans l'humain, c'est ça que signifient tous ces honneurs, donc il va falloir être psychologue, puis observer un petit peu comment se comportent les autres et vous-même, hein. On a une arcane numérale avec l'As, c'est quand même pas rien. Je crois que vraiment, c'est un tirage important. Même s'il n'y a pas d'arcane majeur, on voit que c'est quand même c'est un tirage qui ne va pas vous laisser indifférent. Notez qu'il n'y a pas d'eau. On a de l'air, du feu, de l'air, du feu, du feu. Donc vous voyez un petit peu l'air et le feu, ça risque d'être une semaine qui vous booste quand même les amis Capricorne. Alors, je vais revenir à une étude plutôt carte par carte. Vous vous souvenez que là, on est sur la pression du moment. Avec Mars, là, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, je pense qu'il y a des vérités qui tranchent là. Il va falloir prendre des décisions incontournables, probablement des décisions intellectuelles. Voilà. Vous êtes mis face à un fait, peut-être une parole ou quelque chose comme ça, que vous ne pouvez plus contourner. Voilà. Donc Mars et Pluton vous imposent une lucidité. Et va falloir dire les choses, nommer ce qui est, c'est l'air avec l'épée. Dites ce que vous devez dire, soyez sans détour direct, hein, c'est ça l'épée, elle coupe et elle pique. Donc je pense que le premier arcane symbolise bien cette idée de vérité. Le roi de bâton, ce qui doit tomber, bah, c'est peut-être un petit peu votre autoritarisme, un petit peu le leadership que vous avez, qui est fondé sur le contrôle, la volonté, même votre autorité naturelle, quoi. Et Pluton, il vous demande de lâcher un petit peu cette idée de chef qui décide tout seul. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais je suis en retraite, oui, mais enfin, bon, vous dirigez peut-être votre chat, votre chien, peut-être votre voisin, votre compagne, votre compagnon, je sais pas, mais il faut il faut il faut tomber, en fait, cette posture de pouvoir, là, c'est cet autoritarisme, il faut arrêter en ce moment, quoi, voilà. Et vous allez me dire: «Oui, non, mais moi, ça me concerne pas», mais regardez quand même, quelquefois, il y a des choses qui sont pas autoritaires pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui est, comment dire? Qui l'utilise pas, c'est peut-être encore de trop. Voilà.
là, on est à la carte qui correspond à Mars, le déclencheur, passer à l'acte. Eh bien, écoutez, Mars, il vous invite à poser des questions. Il vous invite à écouter aussi, à apprendre. Voilà, redevenez plutôt curieux que sûr de vous. L'acte juste ici, c'est ouvrir votre mental au lieu de chercher absolument à imposer des réponses. Là, c'est l'idée du questionnement. Donc réfléchissez, questionnez-vous. La quatrième carte qui correspond au valet de bâton, eh bien, là, on a le Verseau qui vous pousse à aller explorer. Vous retrouvez de l'enthousiasme, enfin, les Capricornes. Voilà, il y a quelque chose qui vous pousse vers la nouveauté, hein, sortez de la rigidité aussi pour tenter l'action, pour tenter autre chose. Voilà, la sortie ne viendra pas du contrôle, mais de l'audace, joyeuse, amusante, enfin quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée d'élan à prendre en compte la semaine prochaine, les Capricornes. Les cavaliers de bâton, bah, c'est ce qui symbolise après la tempête, ce qui va naître après la tempête. Bah, je crois qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action et peut-être même des risques que vous êtes capable de prendre. Pourquoi? Parce que vous avez écouté ce qui s'est dit avant. Vous retrouvez une dynamique vraiment vivante, moins calculée. Il y a pas de denier dans l'histoire, hein, il n'y a pas de matériel, vraiment. Donc l'énergie recircule à nouveau quand vous avez de l'expérience. Voilà, et c'est ça, c'est retrouver ce dynamisme. Voilà, donc en résumé, moi je trouve que la semaine prochaine, les Capricornes, il faut revoir votre manière d'exercer l'autorité, accepter de questionner les gens, d'oser, de retrouver de l'élan, de bouger, voilà. La Terre, qui n'est pas représentée ici, deviendra féconde quand il y aura du mouvement. Hein, c'est parce qu'il y a de l'air qui fait bouger les choses, la terre qui tremble, les animaux, etc. Et c'est ce mouvement qui va amener l'expérimentation. Très important. Donc, bougez-vous, les amis Capricornes, bougez-vous. Bonjour les Verseaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 5 cartes. Je sais, ça fait beaucoup, mais Mars et Pluton, ça fait aussi beaucoup. Alors, comment s'en dépêtrer? Alors les amis Verseaux, je crois que c'est un tirage très relié à votre quotidien la semaine prochaine et à un petit peu de psychologie, mais il n'y a pas de carte honneur, donc majeure, pardon. Donc là, on va rester un petit peu dans une problématique de quotidien, mais c'est pas pour autant qu'il faut le négliger, bien au contraire, parce que Maslow dit que pour avoir le sommeil, il faut bien maîtriser ses envies de manger, ses besoins d'aller aux toilettes. Voilà, donc ici, c'est pas un tirage banal, même s'il y a beaucoup d'arcanes numérales. Alors, rappelez-vous, la première carte, ça correspond à la pression du moment, à ce qui vous arrive, et je crois qu'il y a quand même une tension mentale. Peut-être qu'il y a des rapports de force intenses avec vous, votre voisin, votre patron, je sais pas. Peut-être en vous-même, un sentiment de conflit un peu larvé, là, voilà. Et on pense que le Verseau se sent un peu pris, peut-être dans des enjeux de pouvoir, des luttes d'ego, donc méfiez-vous des débats stériles. C'est ça que Mars et Pluton vont mettre en lumière, une victoire qui coûte cher, gagnée, mais à quel prix, quoi. Donc là, il y a un peu de conflit quand même qu'il faut essayer de limiter, hein. Après le 5, la quintessence, on passe à une autre quintessence, c'est le 5 de bâton. Et là, par contre, c'est ce qui doit tomber avec Pluton, hein. Donc la dispersion dans les luttes collectives, je pense que ça aussi, il faut arrêter la rivalité, hein. Pluton vous demande d'abandonner la bataille pour avoir raison. Derrière, il y a le pape et les ouailles, les ouailles qui comprennent pas le pape, et puis les ouailles entre elles qui se bagarrent. C'est un peu ça qui se passe derrière ce 5 de bâton, hein. Essayez de lâcher prise pour avoir absolument raison sûrement sur des questions qui ne sont pas très importantes, quoi. Donc, arrêtez de vous opposer pour exister. Je connais les Verseaux, ils sont un peu, on l'a dit, hein, signe fixe et jusqu'au boutiste, hein. Voilà, donc la carte ici, le 4 denier, c'est Mars qui met le feu aux poudres. Et paradoxalement, Mars vous invite à vous poser.
à vous sécuriser, à fixer des limites. Peut-être que ça serait pas du mal et du luxe de fixer des limites pour un signe qui est quand même le dernier de l'ère, quoi. Donc fixer des limites. Regardez ce que vous gardez, ce que vous protégez, c'est en fait ce que vous dites oui ou non aux choses. Voilà. Donc, mais l'action consiste à conserver son énergie. Ça, c'est vraiment une carte de stabilité pour vous la semaine prochaine, les Verseaux. Le 2 d'épée ici, c'est la sortie par le Verseau. Ah, alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, je pense qu'il faut prendre de la hauteur mentale. Voilà, parce que faut peut-être arrêter de choisir trop vite. Il faut faire un petit peu le calme intérieurement pour pas tomber dans le combat intellectuel. Il y a une idée suisse là, c'est la neutralité qui vous dit pour sortir tranquille, soyez neutre, pas de jugement. Voilà, arrêtez de choisir parce qu'il y a le 2 là, voilà, soyez neutre. Et la reine de coupe ici correspond à ce qui va naître après la tempête. Et qu'est-ce qui va naître après tout ça? Je pense une certaine maturité émotionnelle. La reine de coupe, elle sait écouter, voilà. Il y a de la compassion aussi, voilà. Donc vous allez être capable d'intégrer l'eau, in fine, voilà. Vous ne pensez plus contre vos émotions, vous n'avancez pas toujours l'intellect, l'argument. Voilà. Là, la sensibilité va devenir une force tranquille, même si c'est au service du collectif, puisque c'est sûrement ce que vous voulez faire. D'accord? Bah écoutez, là, c'est de l'empathie qu'il faut trouver, hein. C'est ça un petit peu l'objectif. Voilà, donc moi je pense que Mars-Pluton vous interpelle, pardon, sur cette lutte idéologique permanente. C'est ça qu'il faut un peu quitter. Vous stabilisez intérieurement avec le 4 ici, suspendez le combat mental et là vous aurez une vraie sagesse émotionnelle. D'accord? Donc l'air va s'élever si vous acceptez de vous relier au cœur plutôt que de vous y opposer. Voilà un petit peu. Ouais, je sais, c'est pas facile. Pourtant, ce sont des cartes simples, hein. Bah justement, plus c'est simple, plus ça doit être compliqué, j'imagine. Bonjour les poissons, je suis très content de vous retrouver pour un tirage à 5 cartes. Oui, c'est beaucoup, mais ça correspond à la difficulté de cette conjonction Mars-Pluton. Alors, les amis poissons, un tirage intéressant, très varié, je dirais, sauf qu'on n'a pas de carte honneur, donc le côté psychologique, vous ne serez pas trop là-dessus la semaine prochaine. La première carte, c'est ce qui arrive en ce moment, la pression un peu du moment et je trouve que le 9, c'est l'ermite et avec le bâton, c'est l'énergie et j'ai un peu l'impression que vous êtes déjà un peu fatigué, heu, vous avez même le sentiment de tenir et de tenir encore donc vous avancez sur la réserve quoi, comme on dit quand on a une voiture. Hein, et vous avez cette impression aussi de devoir vous protéger du monde, l'ermite dans sa cabane, et Mars-Pluton met en lumière une sorte d'usure, une usure intérieure peut-être, peut-être liée à l'hyper-empathie de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a une idée d'épuisement ici, voilà. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. La deuxième carte, c'est ce qui doit tomber avec Pluton, et je pense que la lune doit tomber, c'est-à-dire les peurs que vous héritez de vous-même, de votre enfance ou de vos parents ou de, je ne sais pas, des vies karmiques. Enfin bref, il y a des projections inconscientes qui vous arrivent, ça génère des confusions émotionnelles, quoi. Donc Pluton, il vous demande de ne plus vous perdre dans des angoisses, là, des angoisses imaginaires, dans des angoisses collectives où vous pouvez absolument rien faire. Voilà. Ce qui doit tomber, c'est une sorte de peur qui ne doit plus exister par rapport à la réalité de ce que vous voyez. Voilà, c'est ça, cette peur que vous générez par rapport à ce que vous voyez autour de vous, c'est ça qui doit tomber. En un mot, c'est l'illusion qui doit tomber, je pense. Voilà. La troisième carte correspond à Mars qui met le feu aux poudres. Et là, je crois qu'il vous invite à sortir des rapports un peu psychique, quelque chose comme ça. Donc, il faut refuser les conflits avec les copains, les manipulations émotionnelles avec les supérieurs ou les collègues, les collaborateurs, voilà. Puis peut-être avec vos familles pour les non-dits toxiques, là.
Donc moi je crois que l'acte juste, puisque c'est ça le 5 d'épée, consiste à vous retirer d'une lutte où vous êtes perdant, quoi. Il faut vous désengager. C'est ça le mot, se désengager. Le 2 de denier, il correspond à la sortie par le Verseau. Donc il va falloir apprendre à jongler différemment les poissons avec les énergies. Hein, le Verseau propose quelque chose de vous adapter intelligemment, souple, pardon, mais sans vous sacrifier. Donc trouver un équilibre entre le don de soi et vos limites à vous. Donc là, c'est vraiment une idée d'ajustement, quoi, quelque chose comme ça. Le 8 de bâton ici, c'est ce qui correspond à la libération après la tempête, hein, ce qui va renaître après la tempête. Eh bien, il y a une sorte de circulation qui est beaucoup plus fluide. 8, c'est la justice, c'est plus équilibré. Circulation fluide de l'énergie. Je crois que vous allez retrouver de l'élan, de l'inspiration et de la légèreté. Hein, c'est ce 9 avec l'ermite là qui était un petit peu difficile, eh bien le 8 va dire que les peurs vont tomber parce que la justice va les couper et la vie va recommencer à circuler beaucoup plus naturellement. Ça c'est la carte pour moi de la fluidité. Donc Mars et Pluton vous invitent à sortir de cette fatigue émotionnelle en lien avec le collectif, traverser vos peurs, quitter les conflits invisibles et retrouver le mouvement. Hein. L'eau va guérir quand elle arrêtera d'absorber un peu tout, quoi. Et là, elle va redevenir libre de circuler. Voilà un petit peu le challenge de la semaine prochaine, les amis poissons. Alors pour terminer les amis, les cartes les plus tirées sur les 12 signes, en fait il y a 3 cartes qui sont revenues souvent. On a d'abord eu le 4 de denier, donc c'est notre égrégore qui a un peu la peur de perdre des choses, besoin de sécurité on va dire. Ensuite, on a eu le 8 de denier qui était là aussi 3 fois. Donc, il y a cette idée de travail, d'effort, faire beaucoup pour soutenir le système, mais attention à pas nous épuiser à cause du système. Ça, c'est chacun qui voit son bénévolat, ses engagements. Et enfin, 3 fois, on a tiré l'as de coupe. Alors ça, c'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est la vie qui circule, qui veut circuler encore plus fort que jamais, quoi. Donc voilà, sur les 12 signes, les cartes qui reviennent le plus parlent en fait, je dirais, de contrôle et d'effort, mais l'as de coupe revient et revient très fort, comme s'il disait l'égrégore est puissant, mais la vie avec le cœur de l'as de coupe est encore plus puissant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en synthèse. Maintenant, on va procéder au tirage d'une carte pour l'égrégore pour la semaine prochaine. Un petit peu notre talisman, notre objectif. Eh ben, dites donc. Alors déjà, je dirais que pour moi, c'est presque la carte la plus importante du jeu parce que la 21, faut revenir. Mais là, on a le soleil qui brille et même une carte tirée à l'envers, le soleil brille toujours. Le soleil, il est vraiment toujours là. Donc, c'est très fort, c'est très clair ce qui arrive à l'égrégore, je pense. Il y a une époque, on tirait des diables ou des arcanes sans nom. Et bien là, moi, je crois que c'est la lumière qu'on partage entre nous, nos échanges. J'ai peut-être été un peu long tout à l'heure en présentant les amis qu'on soutient et qui nous soutiennent. Il y a le visible et il y a aussi l'invisible dans notre égrégore. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais en tout cas, on la partage, cette lumière, et c'est une vérité qui est bien visible. Hein. Et je crois que l'énergie, elle circule à découvert, on la voit. On la voit parce que on s'amuse, on est heureux. Quand on m'a posé une question, comment vous voyez si c'est bien de rejoindre ce groupe et tout ça, je pose toujours la question, est-ce que les gens à l'intérieur, ils sourient, ils sont joyeux? C'est pour moi la clé, voilà. Donc vous n'êtes pas condamnés, nous ne sommes pas condamnés à l'ombre, au contraire, on est en train de sortir comme la lumière en ce moment avec la chandeleur, hein, on va évoluer encore plus vers la transparence et puis ce qui était confus pour les uns les autres, ça va s'éclairer, quoi. Voilà, alors ceux qui ont des peurs, eh bien, je pense que ça va être la diffusion de la lumière qui va faire disparaître tout ça. Voilà.
Et tout ce qui est faux, bah, ça finira par brûler grâce au soleil. Voilà les amis, donc je pense qu'on a fait un très beau tirage et puis, il nous reste plus que maintenant à l'expérimenter, passer du savoir à la connaissance. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Vivez bien, qu'il y ait pas de moments ordinaires et puis, bah, on se retrouve dimanche prochain, si vous le voulez bien.